Amen. On était venus ce matin pour louer, hein. Voilà. On vient un petit peu plus tard, mais voilà, on est heureux d'être ensemble et de chanter les louanges de notre Dieu. Alors, il y a des enfants parmi nous. Il faudrait que les enfants ils s'approchent un peu devant là. Ah, même les adultes. Hein. Alors, ouais, je vais. Mettez-vous là, asseyez-vous. Prenez les premières chaises. Je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être que parmi nous les plus grands l'ont déjà entendu. Voilà, elle était déjà racontée, je crois. C'est pour illustrer aussi la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voyez les enfants ici, là? Non, voilà, un peu plus haut. C'est vrai, ça va. Ah, il est tout seul, hein. Et moi, je ne crois pas que ce soit un vrai sapin. Hein, il est tout seul. Donc, je vais vous raconter l'histoire c'est pas l'histoire d'un sapin, hein. C'est l'histoire de trois petits arbres. Alors, je ne sais pas, peut-être parmi nous connaissent ce conte, hein. Alors, il était une fois, donc ça ne vient pas de la parole de Dieu. Hein. Dans la parole de Dieu, on ne voit pas souvent, il était une fois. En tout cas, la parole de Dieu est la vérité. Alors, il était une fois, en haut d'une montagne, il y avait trois petits arbres plantés dans le sol, les uns à côté des autres. Alors, si on est déjà allé en forêt, dans un bois, même sans aller à la montagne, on a déjà vu des arbres les uns à côté des autres. Et puis, au fil des années, leurs racines, hein, les racines des arbres, elles se mêlaient les unes aux autres et elles s'enchevêtraient. Hein. Donc elles se mélangeaient les unes aux autres. Et puis, comme elles se mélangeaient les unes aux autres, les liens d'amitié entre ces trois arbres, ils ont grandi. Ça grandissait. Et puis, un soir, alors que les rayons de lune offraient de beaux reflets dorés à leur feuillage, les trois arbres, hein, qui étaient amis, rêvèrent à leur avenir. Et nous, des fois aussi, on peut rêver à notre avenir. Alors, le premier arbre regarda les étoiles, hein, parce qu'il grandissait. Le premier arbre regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. Je pense que vous avez eu l'occasion, même les enfants, de voir des étoiles, hein, quand le ciel est dégagé en été. Et donc cet arbre, il voit les étoiles au-dessus de lui. Et lui, il s'exclame, « Moi, quand je serai grand, dit-il, j'abriterai un trésor. Je veux être recouvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je deviendrai le plus beau coffre à trésor du monde. Hein, puisqu'il est un arbre. Donc il dit, avec son bois, on fera de lui le plus beau coffre à trésor du monde. » Et puis à côté, il y a le deuxième arbre qui regarde le petit ruisseau qui court au pied de la montagne. Alors il imagine tout le reste. Il imagine que le ruisseau traverse tout le pays, qu'il serpente à travers les plaines jusqu'à se jeter dans l'immensité de l'océan. Il imagine tout cela. Donc lui, il s'exclame, « Moi, eh bien je serai un grand voilier, dit-il. Je naviguerai sur de vastes océans. Je voguerai nuit et jour sur l'infini des eaux. Je serai un bateau splendide qui fera rêver les enfants. Et je transporterai des rois et des reines à l'autre bout du monde. » Voilà. Hein, le premier, il a un grand rêve d'être un beau coffre à trésor, le plus beau du monde. Et le deuxième arbre, lui, il a un grand rêve, c'est d'être un grand bateau pour transporter des rois et des reines à l'autre bout du monde. Et puis, le troisième petit arbre, il est un peu plus petit, il regarde dans la vallée, pareil, au-dessous de lui, et il voit la ville où les hommes et les femmes s'affairent. Alors lui, il se dit, « Moi, je ne veux plus jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser, pousser et pousser encore,
jusqu'à toucher le ciel. Je serai si grand, si haut, que lorsque les gens s'arrêteront près de moi, leur regard courra le long de mon tronc jusqu'à mon feuillage. Ils lèveront les yeux jusqu'au ciel et sauront combien Dieu est grand. Donc le premier, il veut être le plus beau coffre à trésor du monde. Le deuxième arbre, lui, il veut être le plus beau bateau du monde pour transporter des rois et des reines à l'autre bout du monde. Et puis le troisième, lui, il veut que les hommes et les femmes puissent lever les yeux jusqu'au ciel et voir combien Dieu est grand. Voilà, ces trois rêves. Et les jours passent, et les semaines aussi passent. Quand le froid arriva, la sève des trois petits arbres se retira pour passer l'hiver au creux de la terre. Leur feuillage tourna au jaune puis au rouge avant de tapisser le sol aux pieds des trois amis. L'hiver rigoureux s'abattit sur la montagne, qui bientôt fut recouverte d'un manteau blanc. Les trois amis se glissèrent dans une douce torpeur jusqu'à ce qu'un matin, le chant d'un pinson les éveilla. Le printemps était revenu. L'hiver est passé, le printemps est revenu. Et puis, un petit peu plus tard, on arrive à l'été, et les trois arbres ils profitent de l'été pour grandir encore un peu. Lorsque le printemps arrive, et ensuite l'été, eh bien, ça facilite la pousse, et les arbres en profitent. Mais un matin, un bûcheron passa près d'eux et les regarda. Un bûcheron, on sait ce qu'il fait. Il est venu pour trouver un arbre, peut-être le couper aussi. Il tourna autour de leur tronc, le bûcheron observa, il tâta leur écorce de ses mains rugueuses, et on l'entendit marmonner « Oh, trop jeune, oh, celui-là trop fin, et puis celui-là trop frêle, donc ça ne va pas encore. » Ce n'est pas encore pour cette année, se dit le premier arbre. Mais le bûcheron, on retourne aux arbres, le premier arbre qui voulait être un coffre, mais le bûcheron sait que mon bois est de qualité supérieure. Il me regarde grandir avec patience, mais il sait, et moi aussi, combien je serai beau le jour venu. Il me vendra un ébéniste qui fera de moi le plus beau coffre au trésor qu'on ait jamais vu. Donc, toujours ce rêve du premier arbre. Le deuxième arbre dit « Je ne suis pas encore assez grand. Les grands voiliers sont faits de longues planches et de larges planches. Si le bûcheron ne veut pas encore de moi, c'est parce qu'il sait que je serai encore plus vigoureux l'année prochaine. Il est encore trop tôt. Je m'efforce de grandir bien droit. Peut-être qu'il me choisira même pour devenir le mât du voilier. » Toujours ce rêve de grandeur. Et puis le troisième arbre, ouf, il se dit, le bûcheron, il ne va pas encore me couper, cette fois-ci. Pourvu qu'il me laisse encore longtemps, je ne voudrais jamais quitter cette montagne. Je suis encore si petit. Je ne suis même pas capable de pointer vers le ciel. Il me faudra encore des années, des années, des années pour grandir, pour approcher du ciel, avoir les racines bien en terre et la tête bien haute, pour que les gens du village, en me voyant, montent leur regard vers Dieu. Donc le premier, toujours le coffre, le deuxième, être le mât du voilier, et le troisième, pour que les gens du village montent leur regard vers Dieu. Bien sûr, si vous avez déjà vu un vrai arbre, il faut des années, des années, des années pour qu'il pousse. Donc les années, les saisons passent jusqu'au jour. Et cette fois-ci, ce n'est pas un seul bûcheron, mais 3 bûcherons qui montent les pentes escarpées de la montagne. 3 bûcherons. Là, ça devient sérieux. Le premier bûcheron regarda le premier arbre. Il tourna autour de son tronc, l'observa, comme fait tout bûcheron. Il touche sur l'écorce de ses mains rugueuses
et il déclare « C'est un bel arbre. Je connais un charpentier à qui je n'aurai pas de peine à le vendre. » Et bientôt, abattu de 20 coups de hache, le premier arbre tomba. Enfin, c'est le moment. À chacun des coups assénés dans le pied de son tronc, le premier arbre se disait « Ma destinée s'accomplit. Je vais devenir un coffre magnifique. Mon bois sera travaillé avec soin et amour. On me sertira d'or et de pierres précieuses, puis j'abriterai un merveilleux trésor. » Voilà, le rêve va se réaliser pour le premier arbre, être un coffre et contenir un merveilleux trésor. Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre. Il tourna autour de son tronc, l'observa, pareil, le toucha son écorce de ses mains rugueuses, puis déclara « Cet arbre est vigoureux. Voilà exactement ce qu'il me faut pour le constructeur de bateaux. » Ah, le deuxième va pouvoir réaliser son rêve. Et bientôt, abattu de 20 coups de hache, le deuxième arbre tomba. À chacun des coups assénés dans le pied de son tronc, le deuxième arbre se disait « Ma destinée s'accomplit. » Comme pour le premier, « Ma destinée s'accomplit. Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans. Je serai un grand navire et je transporterai des rois et des reines aux quatre coins du monde. » Leur destinée s'accomplit. Puis, le troisième arbre. Le troisième arbre sentit son cœur frémir quand le bûcheron le regarda. Il retint ses larmes pendant que le bûcheron tournait autour de son tronc. Lui, sa destinée, c'est d'être grand, grand, grand. Il retint son souffle lorsqu'il sentit des mains rugueuses caresser son écorce. Si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. Lui, il ne veut pas être coupé. Mais bientôt, sous les coups de hache, le troisième arbre tomba. Même destin pour les trois, ils sont coupés. 3 rêves, 3 bûcherons, et puis maintenant 3 destinées. Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier. Mais le charpentier avait beaucoup de travail pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il débita les planches et transforma l'arbre en mangeoire pour la ferme voisine. De coffre, il est passé à mangeoire. L'arbre qui avait été autrefois très beau n'était pas recouvert d'or, ni rempli de trésors. Il était couvert de sueur et rempli de foin. C'est pas ce qu'il avait imaginé. Et il regardait dépité des museaux affamés s'engouffrer et mâcher le foin. Il n'est pas devenu un coffre. Il est devenu une mangeoire. Le deuxième arbre, lui, sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval. Enfin, il va arriver dans ce chantier naval et réaliser son rêve. Mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. À grands coups de marteau et de scie, l'arbre fut transformé en simple barque de pêche. Fini les rêves de grandeur. Il n'est pas un grand voilier, il est une simple barque de pêche. Trop petit et trop plat pour naviguer sur un océan, ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, résigné, il transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Donc il n'est pas devenu ce grand voilier. Son rêve. Le troisième arbre était au comble du désespoir quand le bûcheron le transforma en grosse poutre qu'il empila dans la cour. Lui qui rêvait de pousser, eh bien il était abattu et on a fait de lui des grosses poutres empilées dans la cour. Que s'est-il passé? Se demanda l'arbre qui avait tant rêvé de devenir grand.
Moi qui voulais devenir tellement grand, je suis là, transformé en poutre. Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne en pensant à Dieu. Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne en pensant à Dieu. Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Dans leur destin désormais éloignés les uns des autres, leurs rêves sont bien loin, les trois arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d'une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme, vous vous souvenez, le premier arbre il est devenu une mangeoire, et non pas un coffre. Une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme formait un nid de foin et couchait son nouveau-né dans la mangeoire. J'aurais aimé pouvoir lui faire un berceau, murmura son mari. La mère serra sa main dans la sienne et sourit, tandis que la lumière de l'étoile brillait sur le bois poli. Cette mangeoire est magnifique, dit-elle. Le premier arbre reconnut le museau du bœuf et celui d'un âne s'approcher, non pas pour mâcher cette fois, mais pour souffler doucement sur l'enfant et le tenir au chaud. Et soudain, le premier arbre, qui voulut être un coffre magnifique, le premier arbre sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Il n'était pas un coffre magnifique, couvert d'or, mais à ce moment, il sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Et des jours et des nuits passèrent encore. Donc il y a ce deuxième arbre. Sur le lac, un soir, un voyageur fatigué et ses amis s'entassèrent dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le voyageur s'endormit. Soudain, un vent se leva et un orage éclata. Le deuxième arbre trembla. Il n'avait jamais vu de tempête aussi puissante. Et il savait qu'il n'avait pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le vent et la pluie, puisqu'il n'est qu'une simple barque. Le voyageur s'éveilla, il se leva, écarta les bras et ordonna à la tempête de se calmer. Alors le vent tomba aussi vite qu'il était apparu. Et soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. Le premier n'est pas devenu un arbre, mais il a renfermé le trésor le plus précieux du monde. Le deuxième était une simple barque, mais il a su qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. Et puis encore du temps passe, des semaines, des mois, des années. Et un vendredi matin, le troisième arbre fut surpris lorsque ses poutres furent arrachées à la pile de bois oubliée au fond de la cour. On avait fait du troisième arbre qui voulait devenir si grand et montrer le chemin vers le ciel, des poutres qu'on avait oubliées au fond de la cour. Transporté au milieu des cris d'une foule en colère et hargneuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais 3 jours plus tard, le dimanche matin, quand le soleil se leva et que toute la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. C'est parce qu'il a porté Jésus. Il est devenu cette croix. Le premier
arbre avait contenu le trésor divin, le Fils de Dieu. Le deuxième arbre avait transporté le roi des cieux, cette barque. Et à chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, eh bien, ils penseraient à Dieu. Nous savons que sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés. Le rêve de ces trois arbres n'est pas celui qu'ils avaient pensé. Il ne s'est pas réalisé de la manière dont ils pensaient. Mais, voilà, un a contenu le trésor divin, le deuxième a transporté le roi des cieux, et le troisième, il a permis aux hommes d'être sauvés. Et si nous voyons la croix, nous pensons à Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Dieu nous aime. Ces trois arbres ont fait un rêve, mais il s'est réalisé d'une autre manière. Et ça nous montre aussi l'humilité de notre Dieu, puisqu'il est né dans une mangeoire, parce qu'il est monté à bord d'une barque, il n'est pas monté sur un immense navire, et Jésus est mort sur la croix. Si vous voulez, étant midi moins 20, je vais vous raconter un deuxième conte qui peut-être aussi va nous montrer aussi ce qu'est Noël et aussi la joie que nous avons d'être ensemble et aussi qui nous parle de lumière. Alors il y a très longtemps, fort longtemps, il y a une petite étoile qui venait de tomber du ciel et qui s'est égarée dans un champ sur la planète Terre. C'était une étoile splendide. Elle étincelait de mille feux, elle scintillait pour tout le monde. Mais elle était seule. Elle ne voyait jamais personne. Pourtant, si elle scintille au milieu d'un champ, comment ne pas être vite repéré en propageant tant de lumière? C'est alors qu'un méchant loup qui rôdait dans les environs, il cherchait à se mettre quelque chose sous la dent, il aperçut l'étoile. Et en un éclair, il fut sur elle, cherchant à la dévorer. L'étoile fut effrayée, ne pouvant la croquer car on ne mange pas une étoile. On ne mange pas une étoile. Le méchant loup, de dépit, entreprit de l'enterrer et la recouvrir de terre. Comme seule défense, l'étoile ne pouvait que briller plus fort pour aveugler le loup. C'était son seul moyen de défense. Briller pour aveugler le loup. Mais bientôt, elle sentit qu'elle étouffait, qu'elle était perdue, et que son éclat diminua. La pauvre se retrouve recouverte de terre. Survint une pauvre femme, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer sa maison. Surpris, le loup s'enfuit à toutes jambes, laissant la petite étoile à moitié morte. La femme doucement s'approcha. De ses mains délicates, elle écarta la terre qui écrasait la malheureuse étoile. Peu à peu, reprenant espoir, celle-ci se remit à vivre et bientôt à briller de tous ses feux, puisqu'elle avait été dégagée. « Oh, se dit la femme, je vais l'emporter dans ma maison. Elle éclairera mon mari quand il reviendra du travail. » Abandonnant ses branches mortes, la femme recueillit la petite étoile dans ses deux mains, ouverte en forme de coupe. Et toute joyeuse, elle la porta et regagna sa maison. Découvrir une étoile et la prendre et la ramener à la maison, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse découverte sur un socle près de la porte, puisqu'elle avait pensé éclairer l'arrivée de son mari. Le soir, de retour chez lui, le mari fut tout étonné par la vive clarté qu'il accueillit en franchissant la porte.
Ce n'est pas comme d'habitude. Et la femme lui raconta la merveilleuse aventure qu'elle venait de vivre. Elle lui dit, « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit l'homme. Gardons-la pour nous. Gardons-la pour nous. » « Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre maison. » Plus l'homme disait, « Gardons-la pour nous », plus la clarté de l'étoile diminuait. Diminuait. Et plus la femme disait, « Mettons-la dehors, elle éclairera les passants », plus l'étoile brillait. Alors l'homme prépara une place sur le rebord extérieur de la fenêtre et y déposa le brillant trésor. Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus en plus vive. Sa clarté de plus en plus vive. Ne cachons pas la lumière, on a parlé de lumière ce matin. Donc, que la lumière brille entre nous. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ces deux contes. Et puis, je vais faire une lecture puisque nous sommes là pour nous souvenir de la naissance de notre Sauveur. Dans Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'à 32, Luc 2, quelqu'un d'autre aussi a trouvé la lumière, a rencontré quelqu'un. Luc au chapitre 2 à partir du verset 25. Donc, Jésus est apporté avec Marie et Joseph pour venir à Jérusalem et afin de consacrer l'enfant au Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit, d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. Il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. Parce que nous aussi, nous vivons dans l'attente. Le Sauveur est déjà venu, mais il va revenir. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint donc au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels ordonnés par la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse. » Dieu tient sa promesse. « Car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi. » Jésus est le Sauveur. Pourtant, ce n'est qu'un bébé à ce moment-là. Et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Il sera la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Il est toujours la lumière, 2000 ans, plus de 2000 ans plus tard. Il est notre lumière. Et nous savons que Dieu tient ses promesses. Et si nous sommes là ce matin aussi, c'est dans l'attente de voir notre Sauveur de nos yeux. Nous persévérons jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous savons qu'il va revenir. Et l'Esprit Saint aussi nous convainc de cette vérité. Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse. J'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi. Siméon, ça veut dire celui qui a entendu.
Mais maintenant, c'est plus que cela parce que Siméon a vu le Sauveur. Le Sauveur qui vient de Dieu. Il le dit bien, j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi. Et que tu destines à tous les peuples. Il est pour tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Qu'il soit notre lumière aujourd'hui, et encore pendant toute cette semaine, et durant cette année aussi, nouvelle année qui approche. Et aussi que encore d'autres personnes découvrent cette lumière et ce salut. Amen. Amen. Amen.